Alléluia. Deuxième symptôme qui vont te montrer que ta vie est sous le coup d'une malédiction familiale. Ta vie est sous le coup d'un mauvais fondement. Ta vie est réclamée par un mauvais fondement. C'est quoi? C'est la stérilité. C'est quoi la stérilité? La stérilité est différente d'un esprit de mort. Parce que la stérilité, c'est-à-dire que tu sèmes, mais cela ne germe pas. Tu prends la semence, mais ça ne pousse pas, ça ne germe pas. Praise the Lord. Praise the Lord. C'est différent de l'esprit de mort qui attaque les choses que tu sèmes. Parce que l'esprit de mort, lui, il vient tuer ce qui est semé et qui commence à germer. Mais la stérilité empêche la terre de produire, de sortir de terre ce qui a été semé. Et c'est quoi la stérilité? Dans ta vie, s'il y a un esprit de stérilité, quand on dit à une femme qu'elle est stérile, c'est-à-dire que la femme là reçoit la semence, mais la semence là ne germe jamais, ça ne produit pas de fruits. Praise the Lord. Qu'est-ce que l'esprit de stérilité fait? Lorsque l'esprit de stérilité a attaqué ton commerce, tu vas prendre des millions pour injecter dans un commerce, mais cela ne va jamais produire de fruits. Tu sèmes beaucoup, tu sors avec des dettes. L'esprit de stérilité, lorsque ça attaque une famille, les femmes ne conçoivent jamais. Les hommes sont infertiles. Praise the Lord. L'esprit de stérilité. Lorsque tu constates dans ta famille que tout ce que vous faites, rien n'avance, il faut comprendre que l'esprit de stérilité est en train de travailler. Praise the living God. Et s'il y a une chose que les trois grands-mères, c'est-à-dire Sarah, Rebecca et Rachel, femmes des trois patriarches que nous connaissons, ont en commun, c'est la stérilité. La stérilité te montre que ta vie est sur un fondement négatif. Praise the Lord. Tu vas prier ce matin, tu vas déclarer après moi: tout esprit de stérilité dans ma vie, dans mon foyer, dans mes affaires, dans ma santé, dans ma famille, que l'esprit là est brisé ce matin. Commence à le briser, commence à le briser. Commence à briser ce démon. L'esprit de stérilité, le fondement de stérilité est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. La stérilité n'est pas ma portion. La stérilité n'est pas ma portion. Je brise ce démon. J'anéantis cet esprit. Le fondement de la stérilité est brisé au nom de Jésus. Je suis libéré de toute forme de stérilité. Je suis libéré de toute forme de stérilité. Au nom de Jésus-Christ. Mazokata kabrandoya. Lira zagabranda shiketerebebebeka. Alléluia. Un autre symptôme, c'est la mort prématurée. Écoutez, bien aimé, il y a des familles. Il est écrit que personne ne doit vivre au-delà de 40 ans. Il y a un seuil qui est fixé dans la famille. Et il y a des gens même qui sont conscients que dans notre famille-là, on meurt à 50 ans. Alors, quand la personne s'approche de ces âges-là, tu vas voir qu'il y a des maladies bizarres qui vont commencer. La tension, des maladies incompréhensibles qui vont commencer. Et jusqu'à que la personne atteigne l'âge, elle meurt. La mort prématurée. Et contrairement à la stérilité, ce que je vous expliquais tout à l'heure, la mort prématurée, lui, il laisse ce que tu as semé germer jusqu'à arriver à un niveau où la chose va commencer à produire des fruits, à profiter aux gens. Et là, elle meurt. Lorsque tu constates que ton foyer, au début ça avançait très bien, mais arrivé à un niveau, tout a basculé, rien ne va. Ça veut dire que l'esprit de mort s'est infiltré. Lorsque dans ta vie, tu vois qu'au début, tout allait très bien dans ton commerce, dans tes affaires, dans tes projets, dans tes études, et arrivé un moment, silence radio. Il faut comprendre que ta vie
est sous le coup d'un fondement négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a la mort prématurée qui est entrée. Il y a les familles. Lorsque quelqu'un avance dans la vie, jusqu'à la personne est arrivée à un niveau où son nom va se réveiller, où Dieu va commencer à l'élever, c'est en ce moment tu apprends sa mort. La mort prématurée. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, lorsque ta vie est sous le coup d'un fondement négatif, la mort prématurée est apportée. Les choses mourront dans ta main de façon bizarre. Tout ce que tu commences, ça s'arrête de façon bizarre. Tes affaires s'arrêtent de façon bizarre. Ton mari s'arrête de façon bizarre. Le divorce bizarre. C'est ça qui te prouve que ta vie est sous le coup d'un fondement négatif. Mais la Bible dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Jésus-Christ a vaincu la mort. Parce que, écoutez, la puissance de la mort, c'est le péché. C'est le péché qui donne le pouvoir à la mort. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Mais la Bible a encore dit que ce qui donne la force au péché, c'est la loi. C'est la loi qui donne la force au péché. Mais Christ nous a affranchis de la loi. Parce que la Bible dit, l'esprit de vie en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi de la mort et du péché. Voilà pourquoi je décrète une nouvelle loi ce matin. La loi de la vie, la loi de la grâce, la loi de la miséricorde de Dieu. Tout péché dans ta vie qui a occasionné la mort, qui a permis à l'esprit de mort d'entrer dans ton foyer, qui a permis à l'esprit de mort d'entrer dans ta santé, qui a permis à l'esprit de mort d'entrer dans ta vie, de te pousser à la mort prématurée, ce matin, tu es délivré au nom de Jésus. La grâce te libère, la grâce te délivre. Tu es libre. Au nom de Jésus-Christ est mort prématurément pour que toi tu vives longtemps. Voilà pourquoi la mort n'a pas le pouvoir sur toi. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Masaka Zokabalagadayabaha. Alléluia. Praise the Lord. Un autre symptôme qui montre que ta vie est sous le coup d'un mauvais fondement. La polygamie, le divorce, l'immoralité sexuelle. Écoutez bien aimé, tous les péchés qui sont liés à la sexualité sont la preuve que ta vie est sous le coup d'un mauvais fondement. Lorsque dans une famille, tu constates qu'il y a le divorce, c'est-à-dire que le grand-père a divorcé, épousé une autre personne. Le père, même chose. Le fils, même chose. Tu constates dans la famille que tout le monde a divorcé. Cela montre que votre famille est sous le coup d'un mauvais fondement. Il faut le détruire. Sinon, c'est vrai, tu es devenu chrétienne, mais tu finiras aussi par divorcer. Lorsque dans la famille, il y a la polygamie, le grand-père a plusieurs femmes, le père a plusieurs femmes, les oncles ont plusieurs femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un mauvais fondement qui réclame la famille. Et voyez-vous, dans la vie de nos patriarches, de grands patriarches, lorsque tu commences à voir leur vie, tu vas voir une chose qui sera répétée. Le mensonge, la polygamie. Il y a beaucoup de choses, des vices qui sont là. Bien que ces hommes sont des amis de Dieu, ça n'a pas empêché ces choses de les réclamer. Pourquoi? Parce que c'est le sang. Nous avons eu quelque chose de différent. Le sang de Jésus. Nous n'avons pas le droit de vivre encore sous le coup des réclamations de mauvais fondements. Parce qu'il faut appliquer le sang de Jésus-Christ. Si tu ne le fais pas, tu finiras par arriver au même endroit que ton père, que ton grand-père. La polygamie, l'immoralité sexuelle. Ce que Judas a fait, a réclamé toute sa lignée jusqu'à David. David et ses enfants. Ça a réclamé jusqu'à Salomon. Pourquoi? Parce que c'est le sang. Et c'est ça qui montre qu'il y a un mauvais fondement. Ce qui est arrivé à Moïse, c'est lorsqu'il a raté sa bénédiction qu'il a eu la preuve qu'il y a un mauvais fondement. Praise the Lord. Voilà pourquoi je prie pour toi ce matin. Tout esprit de stérilité, tout esprit de polygamie, toute réclamation dans ta famille qui te poursuit à détruire ton foyer, à détruire tes relations, pour que tu finisses comme ton père, tu finisses comme ta mère, tu finisses comme tes oncles. Ce matin, tu es délivré. Tu es délivré.
Tu es délivré. L'immoralité sexuelle n'est pas ta portion. La polygamie n'est pas ta portion. La polyandrie n'est pas ta portion. Au nom de Jésus-Christ, toi, ton mariage sera heureux. Ton mariage sera heureux. Je déclare que la vie de Dieu coule dans ton mariage. Que le lait et le miel coulent dans ton mariage. Au nom de Jésus-Christ. Prince de... Alléluia. Quand je parle de divorce, quand je parle de polygamie, bien-aimés dans le Seigneur, les personnes qui ont divorcé, les personnes qui sont polygames aujourd'hui, ont une chose en commun. Quand tu leur poses la question, ils ne vont pas te dire que j'ai prévu divorcer lorsque je me mariais. J'ai prévu être polygame lorsque j'ai commencé à me marier. Non, parce que la chose les surprend. La chose arrive de façon surprenante. Pourquoi? Parce que comme déjà, dans la famille, il y a une loi qui dit que vous devez être des polygames. Il y a une loi qui dit que vous devez divorcer. Alors, lorsque cette personne va se marier et lorsque le moment sera venu, le démon là en question va commencer à produire des problèmes, va commencer à engendrer des problèmes. Ça peut être un soir, le mari est fâché à la maison, il va dire, bon, je vais sortir un peu pour me déstresser. Il sort et en ce même moment, le diable lui place une fille. Il tombe dedans, automatiquement il se marie. Il va se retrouver être polygame, ce qu'il ne voulait pas faire au début. Il va se retrouver divorcé, ce qu'il n'a pas prévu au début. C'est ça qui prouve que ce sont des démons qui sont à la base. C'est ça qui prouve que ce sont des réclamations qui sont à la base. En réalité, des fois, tu peux avoir raison sur tout ce qui s'est passé. Tu as complètement raison. Mais c'est parce que le diable voulait la finalité qui est le divorce ou la polygamie. Alors, bien que tu as raison, il va te pousser à ne pas faire de compromis jusqu'à ce que la chose soit trop tard. Et tu vas te retrouver au même endroit que tes parents, au même endroit que tes oncles, au même endroit que les méchants de ta famille. Pourquoi? Parce que tu as été réclamé. Prince de l'or. Alléluia. Je prie pour toi ce matin. Je déclare ta délivrance. Tes enfants n'hériteront pas ce mauvais héritage. Tes enfants n'hériteront pas. Au nom de Jésus. Je prie pour toi ce matin. Je déclare que c'est arrêté sur toi. C'est arrêté sur toi. Les mauvais fondements se sont arrêtés sur toi. Tes enfants ne vont plus hériter ces mauvais fondements. Dans le nom de Jésus. Tu es libre. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Alléluia. Un autre symptôme qui va te montrer que ta vie est sous le coup des réclamations d'un mauvais fondement. L'endettement. L'endettement. Écoutez, il y a des gens, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Tout ce que vous faites, vous vous endettez toujours. Tout ce que vous faites, vous vous endettez toujours. Cela montre que votre vie est sous le coup d'un mauvais fondement. Mais écoutez-moi très bien. Jésus-Christ a payé le prix pour vous. Il a payé ta dette. Toute dette que tu as dans ta vie, dans ton commerce, dans ton business, dans tes affaires, dans ton entreprise, ce matin, pendant que je prie pour toi, je relâche un miracle urgent. Tes dettes sont payées. Répète après moi. Mes dettes sont payées. Toute dette que ton grand-père a contractée chez le diable et les démons viennent te réclamer aujourd'hui. Tout ce que ton père a pris chez le diable, chez Satan, et les démons de famille commencent à te réclamer aujourd'hui. Ce matin, je les paie la dette par le sang de Jésus. Je leur montre le reçu que Christ a donné en payant notre dette. Que ces démons boivent le sang de Jésus. Ta vie qui est réclamée à cause d'une dette, tel que Jésus a dit à Pierre, Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Ce matin, moi, je prie pour toi.
Je déclare que le sang de Jésus paie ta dette. Tu es délivré de toute forme d'endettement spirituel. Les démons des eaux, les démons familiers, les démons de la sorcellerie, les autels familiales qui viennent te réclamer aujourd'hui à cause d'une alliance que ton père a bâtie, à cause d'une alliance que ta grand-mère a bâtie. Ce matin, ta dette est payée par le sang de Jésus. Tu ne peux pas être réclamé. Au nom de Jésus-Christ, Mazakatayaba, je détruis les alliances négatives. Je libère ton onction. Je libère ton foyer. Je libère ta vie. Ta dette est payée. Au nom de Jésus, répète après moi. Ma dette est payée. Zokabala brazandaya. Mandoro bobo shikababando. Malebra zundaya. Zikabra zetetinda. Ta dette est payée au nom de Jésus. Je vais terminer avec un dernier symptôme. Un autre symptôme qui montre que ta vie est sous le coup d'un mauvais fondement. Praise the Lord. Le Seigneur est en train de libérer quelqu'un ce matin. Je vois le Seigneur libérer quelqu'un de façon miraculeuse. Il y a une chose qui va commencer au début de cette nouvelle semaine. Tu vas voir dans ta vie que les choses vont commencer à aller de façon miraculeuse. J'ai la ferme conviction. Les choses vont commencer à aller de façon miraculeuse. Les choses que tu n'arrivais pas à faire avant, tu vas commencer à les faire. La bénédiction de l'Éternel descendra sur toi. Mazakataya. Je vais donner un autre tome. La pauvreté chronique. La pauvreté chronique. Écoutez, il y a des familles. Quand tu veux la définition de la pauvreté, là, va chez eux. Ils sont pauvres, misérables. Et c'est ce qui est arrivé à la famille des Récabites. La pauvreté fait quoi? Quand tu es pauvre, tu n'as pas de quoi subvenir à tes besoins. Tu ne peux pas manger. Et quand tu ne manges pas assez, quand tu n'es pas en paix, il n'y a pas la joie. C'est ce qui est arrivé aux Récabites. Et lorsque tu es pauvre, tu ne peux pas construire de maison. Tu ne feras que vivre sous des tentes dans des maisons de location. Une vie misérable à cause de la pauvreté. Il y a des gens que moi je connais qui ont travaillé dans des grandes compagnies internationales. Ils ont gagné des millions. Mais vers la fin de leur vie, ils ont tout perdu. Ils sont devenus zéro. Mourir pauvres. Pourquoi? Dans la famille, il y a une malédiction qui dit que personne ne doit être riche. Les enfants vivent dans la pauvreté, la précarité. Et lorsque tu vois dans ta famille que la pauvreté est partout, la pauvreté est votre marque de fabrique, alors tu dois comprendre une chose. Il y a un mauvais fondement. Cela arrive parce qu'il y a un grand-père qui est rentré dans une alliance. Une grand-mère qui est entrée dans une alliance. Et l'alliance là doit être brisée si tu veux que ta vie n'aille pas en ce sens. L'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté fera que tu vas gagner des millions aujourd'hui, mais tu vas les dépenser dans des choses inutiles. Soit c'est une maladie qui va tomber sur toi. Lorsque tu gagnes de l'argent, 5 minutes après, un problème arrive. C'est comme si les problèmes sont au courant de l'argent que tu gagnes. Le jour où tu gagnes un marché, au même jour, on va t'appeler pour te dire que ton enfant vient de faire un factus. Le jour où tu gagnes de l'argent, tu tombes malade au même moment. Tu dépenses tout. Quand l'argent finit, tu es en bonne santé. Quand tu n'as pas d'argent,
tu es à bonne santé. Mais le jour où tu gagnes de l'argent, soit tu tombes malade, soit ta femme, soit ton mari, soit tes enfants. C'est l'esprit de pauvreté. C'est l'esprit de pauvreté. Le travail que les gens ont fait, ils ont réussi dans la vie. Vous avez été à l'école au même moment. Vous avez été engagé dans la même entreprise. Les mêmes salaires que vous recevez, les autres avancent. Toi, tu n'avances pas. C'est l'esprit de pauvreté. C'est l'esprit de pauvreté. Ce matin, tu vas prier. Je vais te donner 5 minutes. Tu vas déclarer ta liberté complète et totale de l'esprit de pauvreté. Christ s'est fait pauvre. Jésus-Christ s'est fait pauvre pour nous rendre riches. Voilà pourquoi la richesse devient membre de ta famille. Yes, la richesse devient membre de ta famille. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le pauvre dise, je suis riche. Je prie pour toi ce matin. Que l'esprit de pauvreté quitte ta vie. L'esprit de pauvreté qui te pousse à commettre des bêtises dans ton foyer, dans tes finances. L'esprit de pauvreté qui te pousse à tomber, à échouer. Ce matin, tu es délivré au nom de Jésus. Alléluia. Je vais peut-être ajouter un dernier point, qui est la maladie héréditaire. Les maladies héréditaires. Lorsque tu constates dans la famille qu'il y a une même maladie qui tue tout le monde, le grand-père est mort de cette maladie, son cousin est mort de cette maladie, le père est mort de cette maladie, les enfants aujourd'hui sont aussi malades de cette même maladie. Il faut comprendre que c'est un mauvais fondement. C'est causé quelque part. Alors, tu dois détruire l'hôtel qui sponsorise ces maladies. Il y a des familles, on sait que dans cette famille-là, c'est la maladie-là que eux ils ont. Il y a des maladies héréditaires, des maladies héritées. Je prie pour toi ce matin. Je déclare que toute maladie dans ton corps, dans ton sang, de tes pieds jusqu'à ta tête, que la maladie soit brisée depuis sa racine. Je déracine cette maladie de ta vie. Ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Ce qui a tué ta mère ne te tuera pas. Ce qui a détruit la vie de ta mère ne va pas te détruire. Tu n'es pas comme ta mère. Toi, tu as Jésus. Toi, tu as Jésus. Et celui qui a Jésus a la vie en lui-même. Tu reçois la vie ce matin. Tu es libre de toute forme de maladie. Toute maladie dans ton corps est détruite maintenant. C'est consumé par le sang de Jésus-Christ. Masokatayaba. Mandoroboyaba. Zondorobobobo shetete. Malira rebazunda lebrahanda. Lebro sototoyabaha. Lebro shikebereberebos. Mazagadagabayaba. Mandorobobobobosha. Rebro sokotombo lebrandoya. Je chasse toute maladie de ton corps. Toute maladie de ta vie est détruite au nom de Jésus. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Masoka brandoya. Malebra zandarabaya. Zunderebebebeyaba. Likazarabra sototombe. Je prie pour vous ce matin que tous ces symptômes soient arrêtés parce que la racine est détruite. Le fondement est neutralisé. Le mauvais fondement de ta vie est neutralisé. Que les symptômes disparaissent. Que les symptômes disparaissent. Que les symptômes disparaissent. Que ta vie soit restaurée. Au nom de Jésus, je déclare la richesse de Dieu. Je déclare la santé divine. Je déclare que tu paies tes dettes. Je déclare, je confesse, je prophétise que tu as vaincu la colère. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, je prophétise que la polygamie n'est pas ta portion. Le divorce n'est pas ta portion. L'immoralité sexuelle n'est pas ta portion. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi que la mort prématurée n'a pas le droit dans ta vie. Tu
Tu vis. Reçois la vie Zoé de Dieu. Reçois la vie Zoé de Dieu. Reçois la vie Zoé de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. La stérilité sous toutes ses formes n'est pas ta portion au nom de Jésus-Christ. Tu es productif. Tu es productif. Au nom de Jésus. Tout ce que tu touches évolue, avance. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le mensonge n'est pas ta portion. À partir d'aujourd'hui, que la vérité soit implantée dans ton corps. Tu vives une vie de vérité. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libre au nom de Jésus. Soyez bénis. Demain, je vais vous montrer comment détruire les mauvais fondements. Comment détruire les mauvais fondements. Soyez bénis et shalom. Zukabra lekata yabayagada liarazagamanda loro broso kotoro bobo shikamamawaya mazeka broso tambale brazike berekatambo oriawa sandara wazakabayades mazoko tomboli anda seketere bébé. Gloire à toi Jésus. Louange à toi Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré ce matin. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce qui se renouvelle chaque matin. Merci pour ta miséricorde qui nous libère des sanctions que nous méritons. Zoko tombo shikaba baba yando. Rakondo sute kebra shede brazaya. Je prie pour la vie de mon frère et de ma sœur ce matin. Père éternel, je confie ces moments. Notre vie est devant toi. Fais de nous ce que tu voudras ce matin. Fais de ma vie ce que tu veux ce matin. Délivre-moi, secours-moi, restaure-moi. Masokabra no loko bozia. Mazeketembo shikabababande. Oh Jesus. Mazoko tomboli kalabraza. Mazondoro boboboboboya. Zukebebebebebebe shikamamamamawaya. Zondara babababayaka. Rokoto bosheke bandolo brosute de bebebe. Gloria andalabaso cabrandolo boshike brazis. Zakandaka. Alléluia. Je dis merci au Seigneur ce matin pour ta vie, pour ce que le Seigneur est en train de faire, pour les délivrances qu'il nous accorde. Tel que je te l'ai toujours dit, votre vie ne sera plus jamais la même. Parce que vous vous sacrifiez chaque matin, laissant vos couches, laissant vos lits pour être dans la présence de Dieu. Le résultat sera palpable au nom puissant de Jésus-Christ. Hier, je parlais des signes et symptômes qui montrent que ta vie est sous le coup des réclamations venant des fondements de ta famille. Aujourd'hui, je vais t'ajouter 2 signes et symptômes. Et après, maintenant, je vais te dire comment faire pour détruire les mauvais fondements. Alléluia. Parce que ce qu'on est en train de faire, ce sont des diagnostics. Quand tu es malade et tu vas à l'hôpital, la première des choses que le médecin fera, c'est de diagnostiquer quel est le problème que tu as. C'est vrai, tu as les signes, les symptômes qui montrent, voilà, mais les symptômes et les signes là montrent qu'il y a une maladie à la base. Et écoutez, beaucoup de personnes traitent leurs problèmes de façon superficielle. Par exemple, vous voyez les signes que j'ai décrits. J'ai commencé par le mensonge. Je suis arrivé sur la stérilité, l'immoralité sexuelle, la polygamie. Écoutez, tout ça là, ce sont des symptômes.
des signes et des symptômes qui montrent qu'à la base, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Alléluia. Praise the Lord. Tout ce que j'ai cité, ce sont des signes. Zakatambaya Braza. Et beaucoup de chrétiens, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils traitent les problèmes de façon superficielle. C'est-à-dire que lorsqu'ils voient qu'il a les maux de tête, alors au lieu de voir le médecin et de savoir qu'est-ce qui se passe, il va aller prendre des paracétamol, prendre du Doliprane, et après maintenant, tu vas voir que la maladie va partir. La maladie va partir, certes, mais la maladie ne partira pas indéfiniment. Qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'il a traité la maladie de façon superficielle, après 4 jours, 6 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, après 1 an, la même maladie va revenir. Parce que le problème a été traité, certes, mais le problème n'a pas été traité à la racine. Voilà ce que je disais l'autre fois, que si on te dit qu'un manguier produit de mauvais mangues, c'est-à-dire que les mangues sont pourries, quand les mangues sortent pourries, et tu te lèves un jour, tu viens, tu prends un coupe-coupe et tu coupes tous les fruits de mangue sur l'arbre. C'est bien, ce que tu as fait bon travail, mais en réalité, tu n'as rien fait. Parce que ce qui fait que les mangues sont mauvaises, ce n'est pas le fruit même qui le fait. Ce n'est pas les signes et les symptômes là qui font que les mangues sont mauvaises. Non. Mais ça vient de la racine. C'est ce que la Bible a dit. Que c'est la racine qui porte l'arbre. Et David va dire dans le livre des psaumes, que psaume 11, le verset 3, je crois bien, il a dit: quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Le juste, c'est toi et moi. Le juste, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il a été justifié. C'est lui qu'on appelle le juste. Alors, David était en train de nous dire que lorsque tu es né de nouveau, tu es devenu juste, mais la fondation est mauvaise, tu ne peux rien faire. Voilà pourquoi tu peux être un chrétien, mais vivre sous le coup des malédictions. Mais ce qu'il faut faire, c'est de traiter le problème depuis sa racine. Traiter le problème depuis sa racine. Alléluia. Et c'est le diagnostic là que nous sommes en train de faire. Je te montre les signes et les symptômes qui vont te prouver que en réalité il y a quelque chose qui est caché, tel que la fondation d'une maison n'est pas toujours visible. La plupart des fondations sont cachées, mais cela ne dit pas que ça n'existe pas. Mais quand tu vois la maison, tu vois l'état de la maison, cela te montre qu'il y a une fondation. Alléluia. Alléluia. Et figurez-vous, ton ignorance de l'existence des mauvais fondements dans ta famille ne t'épargnera pas des conséquences négatives de ces derniers. Suis-moi très bien. Si tu es ignorant que les fondements existent dans ta famille, tu ne sais pas que les fondements existent dans ta famille, les fondements négatifs existent dans la famille, cela ne va pas empêcher les fondements de travailler dans ta vie. Alors l'ignorance là, c'est ça qui va te détruire. Voilà pourquoi il est important d'acquérir la lumière de Dieu, la connaissance de Dieu, et voir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, et donc quelle est donc la source. Et c'est le diagnostic là que nous sommes en train de faire, et c'est ça qui te prouve que dans ta famille il y a un mauvais fondement. Alléluia. Et aujourd'hui encore, je voudrais te donner 2 choses, 2 signes et symptômes. Je crois 8e que je vais ajouter. Le 8e que je vais ajouter, c'est l'échec répété. Échec répété. Bien aimé, si dans ta vie tu constates que tu échoues à tous les niveaux, c'est-à-dire que tout ce que tu prends, tu échoues toujours. Tu ne réussis rien dans ta vie.
Tu ne réussis rien dans ton mariage. Tu ne réussis rien dans tes affaires. Si tu passes par ici, c'est l'échec. Tu vas ici, c'est l'échec. Et c'est de façon cyclique. C'est-à-dire qu'il y a un mois de l'année où tu échoues toujours. Ça vient comme un cycle. Il faut savoir que ta vie est sous le coup d'un mauvais fondement. Ta vie est réclamée par les mauvais fondements. Praise the Lord. Échec répété. Échec répété. Si tu constates dans ta vie, dans les études, tu as échoué. Jusqu'à tu es quitté là-bas, tu prends un autre travail, tu échoues toujours. Tu vas ici, tu échoues. Chaque concours que toi tu vas, tu échoues toujours. Non pas parce que tu ne maîtrises pas bien les épreuves. Tu maîtrises bien, mais à la fin des résultats, c'est toi qui échoues toujours. Ta vie est sous le coup d'un mauvais fondement. Tu es réclamé. Tu es réclamé par l'échec. Tu es réclamé par l'échec. Praise the Lord. Zokababa shikebebe. Malebra handa lebra zunda. L'échec répété. La vie des gens sont remplis par l'échec à tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Si dans ta famille tu constates que vous commencez bien les choses, mais vous ne finissez jamais. C'est ça qu'on appelle l'échec répété. Tu commences, tu ne finis jamais. Tu as commencé ce commerce. C'est les dettes qui sont arrivées, tu as coupé ça sur la voie. Si dans ta famille tu constates que les gens commencent la construction, ils ne finissent jamais. Tout ce que vous commencez, vous ne finissez jamais. Vous commencez bien, mais ça s'arrête subitement en cours de route. Ta vie est sous le coup d'un mauvais fondement. Tu es réclamé par un mauvais fondement. Alléluia. Masakata yabaya. Tout ce que tu commences, tu ne finis jamais. Tu commences bien, mais en un clin d'œil, tout s'arrête. Ta vie devient comme le feu de paille. Tu commences bien la chose, mais tu s'arrêtes en cours de route. Il y a un mauvais fondement qui te réclame. Tu commences bien le ministère, en un clin d'œil, tout s'arrête. L'échec entre. Ce matin, je te délivre au nom de Jésus. Tu es libéré de toute forme d'échec répété. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'échec n'est pas ta vie. Non, tu ne peux pas échouer. Parce que le plus grand est en toi. Le vainqueur est en toi. Le rocher des âges est en toi. Zokabrandoroboya. Tu es libre. Tu es délivré. Dans le nom de Jésus-Christ. Autre chose qui te montre que ta vie est sous le coup des mauvais fondements. Les problèmes saisonniers. Les problèmes saisonniers. La Bible nous a dit quelque chose dans le livre de Josué. La Bible dit que lorsque le temps de la moisson arrive, le Jourdain déborde par-dessus toutes ses rives. Cela veut dire que lorsque la personne commence à cultiver le champ, le Jourdain ne déborde pas. Lorsqu'il coupe les ronces, il enlève les mauvaises herbes, le Jourdain ne déborde pas. Lorsqu'il sème, le Jourdain ne déborde pas. Lorsque ce qu'il a semé commence à germer, le Jourdain ne déborde pas jusqu'au niveau où la moisson est arrivée. Le temps de la moisson est accompli et il devait moissonner. En ce même moment, le Jourdain déborde par-dessus toutes ses rives pour empêcher la moisson. Pour empêcher la moisson. Écoutez, il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie de façon saisonnière.
et répéter. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a un mois de l'année où ils tombent forcément malades. Il y a des gens, il y a un moment dans l'année, il y a un temps dans les saisons où il doit expérimenter un problème bizarre. Il faut comprendre que ta vie est sous le coup d'un mauvais fondement. Alléluia. Ta vie est réclamée par un mauvais fondement. Praise the Lord. Ta vie, le moment où tu as souffert avec ton mari, vous avez souffert ensemble, jusqu'à le temps est arrivé, il a gagné un bon travail. Et c'est le moment où tu dois jouir. Tu dois aussi profiter. C'est en ce même moment que les problèmes commencent dans ton foyer. Tu te vois renvoyé de la maison par ton mari. Il part, il épouse une nouvelle femme qui vient manger, savourer ce que tu as souffert pour accomplir avec ton mari. Tu as souffert dans cette entreprise. Le début n'était pas si facile. N'était pas chose facile. Mais vous avez galéré ensemble dans cette entreprise. Jusqu'à ce que le temps est arrivé où l'entreprise a commencé à faire des chiffres d'affaires. Et au lieu qu'on te qu'on t'élève, au lieu de recevoir la promotion, on te licencie. Au moment où tu dois savourer, au moment où tu dois jouir. Ce sont des trucs saisonniers qui arrivent. Mais c'est le moment de la moisson que ça arrive. Bien-aimé, ta vie est sous le coup d'un mauvais fondement. Alléluia. Lorsque tu constates dans ta vie que c'est le moment de manger le fruit de ton travail, qu'un problème survient, et ça vient de façon régulière et saisonnière, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un mauvais fondement qui est en train de travailler dans ta vie. Praise the Lord. C'est le moment de jouir. Quand tu souffres, aucun problème ne vient jusqu'à ce que tu finisses de souffrir. Et le moment de la gloire est arrivé. Et c'est en ce moment que tout bascule. Jusqu'à il y a des gens qui ont peur. Lorsqu'ils ont de la joie, ils ont reçu une bonne nouvelle et ils sont en joie, ils commencent à avoir peur parce que lui-même il sait que sa joie ne dure pas. Lui-même il sait que s'il y a une joie qui vient dans sa maison, peu après, c'est des problèmes qui commencent à naître. Voilà pourquoi les gens, ils n'aiment pas avoir la joie parce qu'ils savent que après la joie, quelque chose de pire va arriver. Praise the Lord. C'est un problème venant des origines, des fondements négatifs. Alléluia. Mais ce matin, pendant que je prie pour toi, j'arrête les problèmes saisonniers. J'arrête les problèmes répétés, saisonniers dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Désormais, tu avanceras, ta gloire sera permanente. Ta joie sera permanente, ta réussite ne sera plus comme un feu de paille, mais ça sera permanente au nom de Jésus. Zokababa Shalabaya. Déclare après moi, je suis délivré de tout problème saisonnier au nom de Jésus. Je suis délivré de tout cycle de problèmes au nom de Jésus. Je suis libéré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Praise the Lord. Le Jourdain déborde par-dessus ses rives, le temps de toute la moisson. Et quand ces choses arrivent comme ça, vous devez comprendre que vous êtes en prison. Vous êtes dans une captivité comme pas possible. Il faut vous libérer. Il faut se lever, déclarer ta liberté.
Chrétien, ce n'est pas légal que ta vie quitte cette maladie, rentre dans une autre maladie. Après ce problème, un autre vient. De problème en problème, de pleurs en pleurs, d'échec en échec. C'est illégal. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Alors, je vais terminer ce côté en donnant un 10e point. Un 10e point qui te montre que ta vie est sous le coup d'un problème venant des fondements. Ta vie est sous un mauvais fondement. Ta vie est réclamée par un mauvais fondement. Manque d'aide. Manque d'aide. Écoutez, il y a des gens, vous aidez beaucoup. Quand quelqu'un est à côté de vous qui souffre, vous l'aidez toujours. Vous aidez des gens autour de vous. Vous aidez beaucoup les gens. Mais quand votre tour arrive, vous êtes dans un problème. Il y a quelqu'un à côté de vous, quelqu'un que vous avez propulsé. Vous l'avez beaucoup aidé. Aujourd'hui, il est devenu une grande personne. La personne là sera à côté de vous. Il a la capacité de vous aider. Mais il ne vous aidera jamais. Lorsque dans ta vie, tu constates que les gens ne vous aident pas, parce que, écoutez-moi très bien, tu as besoin de quelqu'un pour avancer dans la vie. Même Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même, avait besoin de Jean-Baptiste pour entamer son ministère. Tu as besoin de quelqu'un. Mais quand dans ta vie, personne ne t'aide, il n'y a pas d'aide de destinée, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui te réclame. Il y a un fondement qui renvoie les gens autour de vous. Il y a des gens, les gens les appellent des personnes qui ont une tête mauvaise. C'est-à-dire que c'est-à-dire que partout où eux ils sont là, ils ne trouveront jamais d'aide. Personne ne veut les aider. C'est les mauvais fondements qui vous font rejeter par les gens. Alléluia. Tu es dans un grand problème. Le problème où quelqu'un qui est à côté de toi, il peut te faire sortir en un clin d'œil. Tu connais des gens qui sont en Europe, qui sont en Amérique, qui sont en Asie. Tu connais de grandes personnes. Quand on va dans ton téléphone aujourd'hui, on va trouver des numéros des hauts cadres de ce pays. On va trouver des contacts, des personnes qui ont les moyens de t'aider, de te faire sortir de ce problème-là. Mais ils ne le feront jamais. Même quand tu leur demandes, lui-même il ne saura pas ce qu'il arrête. Il va bien programmer de te venir en aide. Mais quand il programme de te venir en aide, il va commencer à avoir des problèmes. C'est les malédictions familiales qui sont liées au mauvais fondement qui font ce genre de choses. Personne ne veut t'aider. Il n'y a pas d'aide de destinée dans ta vie. Les personnes te rejettent sans aucune raison. Tu vas quelque part, tout le monde te déteste. Les gens parlent, toi aussi. Le jour que tu veux parler, ça devient problème. Les gens sont rassemblés quelque part. Ils font des tontines et ça avance bien. Le jour que tu sors ta tête parmi eux, la chose est gâtée. Tout le monde ne veut pas ta tête. Ton mari t'aimait très bien. Arrivé à un moment, tu ne sais même pas ce que tu lui as fait. Il commence par te détester sans raison. C'est les mauvais fondements qui font de la sorte. Ta vie est réclamée par un mauvais fondement. Je prie pour toi ce matin. Toute malédiction prononcée dans ta famille qui fait que les gens te rejettent. Ça fait déjà 5 fiançailles que tu as fait. Arrivé un moment, on te rejette seulement sans raison. Ce matin, cette malédiction est brisée de ta tête. Cette malédiction est brisée de ta tête.
Au nom de Jésus-Christ, Masokabayanda, je déchire ce voile qui t'a couvert. Un sorcier de ta famille a pris ton visage pour aller effrayer les gens dans les rêves. Quand les gens se réveillent, ils pensent que c'est toi le sorcier, c'est toi la sorcière. Mais en réalité, tu ne sais rien, tu ne connais rien de tout cela. Parce qu'il y a qu'un homme fort de la famille qui arrive à manipuler ton identité pour aller faire des choses. Ce matin, je mets fin à ces mascarades. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Mazakata. Dieu dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Je prie pour toi ce matin que la bénédiction des cieux ouverts soit ta portion. Sois béni dans la ville. Sois béni dans le champ. Sois béni quand tu voyages. Sois béni à tous les niveaux au nom de Jésus. Je t'impose à ta génération. La Bible dit, toute la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Je te révèle ce matin à ta génération. Tu es imposé à ta génération. Les gens de ta famille ne peuvent plus s'en passer de toi. Ils auront besoin de toi. Il y a des gens ici, quand les gens de votre famille font des réunions, ils ne t'appellent pas. C'est après 5 jours, après 1 mois que tu apprends qu'il y a eu une réunion dans la famille. Parce qu'ils ne te considèrent pas. Ta tête ne leur plaît pas. Parce qu'il y a un mauvais fondement qui te poursuit, qui te réclame. Ce matin, je prie pour toi. Mon Dieu t'impose à ta génération. Mon Dieu t'impose à ta famille. Prochainement, quand ils vont faire des réunions, si tu n'es pas là, la réunion ne commencera pas. Parce que mon Dieu change ta destinée. Il change ta condition de vie. Tu deviens respecté. Tu deviens respecté parmi tes frères et tes sœurs. Comme Joseph, tu es imposé à ta génération. Ceux qui méditent le mal contre toi fléchiront les genoux devant toi. Ils ne te mépriseront plus. Au nom de Jésus-Christ. Masakatayabaya. Oh Jesus. Comment détruire les mauvais fondements? Écoutez, il faut comprendre que le diagnostic que nous avons fait nous a montré les fruits que porte ta vie qui sont la résultante des mauvais fondements. Mais il y a une chose aussi que tu dois comprendre. Les fondements sont soutenus par des hôtels. Et j'ai défini l'autre fois ce que c'est qu'un hôtel. Un hôtel, c'est un endroit, c'est comme une piste d'atterrissage où viennent se poser les démons ou l'Esprit de Dieu. Ce sont même des places, des endroits physiques dans les familles, dans les carrefours, dans les cimetières, dans les marigots. Partout où que tu vois, on pose un sacrifice. Il faut savoir que c'est un hôtel là-bas. Et les lieux d'hôtel là sont remplis des démons, sont remplis des bénédictions des gens volés. Et sur chaque hôtel, il y a un homme fort, il y a un démon. Parce que lorsque... Écoutez, quand je vous ai donné l'exemple du grand-père de Moïse, Lévi, le jour où Lévi et Siméon sont allés tuer les gens, ils ont versé le sang innocent. Depuis ce jour, un autel est bâti. Et il y a un démon qui est assis sur cet autel. C'est le démon là qui est assis sur l'autel, qui a veillé à ce que, premièrement, Lévi lui-même n'entre pas dans sa bénédiction, qu'il reçoive la malédiction en contrepartie. Le même démon est resté sur cet autel, qui a veillé à ce que tous les descendants de Lévi n'entrent jamais dans leur Canaan. Voilà le démon là, c'est sur l'autel il a quitté pour venir manipuler Moïse à ce qu'il commette un péché grave pour rater son Canaan. Tout ce qui arrive dans ta vie
arrive, non pas parce que c'est le grand-père qui est là et qui le décide. Non, le grand-père qui a commis les erreurs, le grand-père qui a planté ces mauvaises fondations, il est déjà mort depuis. Mais il y a un démon sur l'autel, il y a un démon sur les fondements négatifs qui veille à ce que tous les membres de la famille aient les mêmes vies, les mêmes résultats, les mêmes fruits négatifs, les mêmes problèmes que le grand-père a eu. Voilà pourquoi quand tu veux détruire les mauvais fondements, il faut d'abord détruire l'autel. Il faut détruire l'autel sur lequel se posent ces démons. Les alliances passées que le grand-père a fait. Mais avant de détruire les autels, il te faut une première chose. Comment détruire les mauvais fondements? Première chose, petit 1, la révélation. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, pour détruire les mauvais fondements, il te faut la révélation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens même qui ne connaissent pas leurs origines. Ils ne savent pas où les problèmes ont commencé dans leur famille. Sans révélation, tu ne peux pas détruire les mauvais fondements. C'est bien vrai, tu as les problèmes dans ta vie, les symptômes et les fruits qui te montrent que ta vie est sous un mauvais fondement. Mais il faut avoir une révélation profonde de comment la chose a commencé. Qu'est-ce que le grand-père a fait? Et cela, tu ne peux pas le découvrir simplement en demandant, questionnant les gens. C'est bien vrai. Il faut aussi demander les informations de la famille. Notre famille là, comment ça a commencé? Quelles sont les idoles adorées dans la famille? Qu'est-ce qu'on fait dans ma famille? Il faut demander ces informations, mais après avoir demandé, il te faut la révélation. Parce que sans révélation, tu seras sans frein. Sans révélation, tu ne peux pas connaître les raisons profondes, les causes profondes de ton problème. Voilà pourquoi il te faut la révélation. La révélation. Je prie pour toi ce matin. Que mon Dieu ouvre tes yeux. Que tes 5 sens spirituels soient ouverts. Pour que tu découvres tout ce qui se cache dans ta famille et qui est en train de te détruire. Mon Dieu, ouvre tes yeux. Je prie que lorsque tu vas te coucher ce soir, que mon Dieu, l'ange de l'Éternel, vienne te conduire jusqu'à l'origine de tes problèmes. Que l'ange de l'Éternel te conduise jusqu'à la source de tes problèmes. Bien-aimé, si tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu ne connais pas la cause de ce qui t'arrive, tu ne pourras pas bien traiter le problème. Voilà pourquoi il y a des chrétiens aujourd'hui qui prient beaucoup. Ils prient beaucoup. Ils jeûnent beaucoup. Ils font des sacrifices, mais ils font ça dans un mauvais sens. Ils le font sans révélation. Écoutez, moi, je ne fais rien parce que les gens sont en train de le faire et moi je le fais. Non, 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 non. Tout ce que moi je le fais par révélation. Que ce soit un sacrifice que je veux donner à Dieu, une semence que je veux faire, des prières que je veux faire, je le fais toujours par révélation. J'évolue par révélation. Écoutez, ne marchez pas dans le vide. Marchez par révélation. Un enfant de Dieu marche de façon spirituelle. Ne décidez jamais quelque chose si vous n'avez pas une conviction spirituelle. Ne faites pas des déplacements de façon anodine. Non. Faites tout par révélation. C'est très important. Ce qui fait que les gens échouent beaucoup aujourd'hui, c'est parce qu'ils font tout de façon naturelle. Ils ne font pas les choses de façon spirituelle. Ils ne décident pas spirituellement avant de le décider physiquement. Il faut marcher par révélation. Praise the Lord. Marcher par la révélation. Alors, si tu connais maintenant ce qui s'est passé, tu connais la base, ce que le grand-père a fait, le péché qu'il a commis, les choses qu'il a fait, ou même toi-même, des vies que tu as menées dans le passé, qui sont le fruit des souffrances que tu subis aujourd'hui. Lorsque tu découvres tout ça là maintenant, il y a une chose, la seconde chose qu'il faut faire, petit 2, la repentance
et la confession. Praise the Lord. Les pères ont péché, ils ne sont plus. Mais c'est les fils et les enfants qui sont en train de manger le fruit de leur péché. Qu'est-ce que ton grand-père a fait? Qu'est-ce que ta grand-mère a fait? Qu'est-ce que ton père a fait? Toi-même dans le passé, dans ta jeunesse, quelles sont les vies que tu as menées qui donnent ces mauvais fruits aujourd'hui? Quand tu les découvres, il faut aller dans une repentance profonde. Alléluia. Alléluia. Parce que la mort qui est dans la famille, les problèmes qui sont dans la famille sont le fruit d'un péché commis quelque part. Ce n'est pas du hasard. Parce que la Bible dit dans Jean 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour tuer, pour voler, pour tuer et pour détruire. Là où il y a le péché, le voleur entre toujours. Là où il y a une porte ouverte, le voleur entre toujours. Et le voleur, c'est le diable. Quand lui, il vient, c'est ces trois choses qu'il accomplit. Premièrement, quand il vient, il va voler. Voler votre gloire, voler votre destinée, voler votre mariage, voler votre santé, voler votre évolution. Après, il va égorger, il va tuer. Il tue tout sur son passage. L'échec, c'est une forme de mort. La stérilité, une forme de mort. Non-aboutissement, une forme de mort. Manque d'aide, une forme de mort. Et troisième chose, il va détruire. Il détruit tout sur son passage. Et tout cela, ce sont les fruits, les signes et symptômes que je t'ai cités. Alors, ça ne peut pas arriver s'il n'y a pas une voie laissée quelque part. Et c'est le diable qui est à la base. Alors, quand tu as la révélation du problème, il faut rentrer dans une repentance profonde et une confession totale. Les péchés que tes parents ont commis, tes aïeux ont commis, ce que toi-même tu as fait, confesse tout. La Bible dit, vous confesserez les péchés des parents et Dieu, lui, il va les pardonner. Ésaïe a dit, venez, plaidons. Si votre péché est rouge comme la cramoisie, rouge comme le sang, je vais les rendre blancs, très blancs comme la neige. Et dans le Seigneur, il faut venir à Dieu. Lorsque tu découvres ce qui se passe, tu confesses les péchés de façon radicale et profonde. Demande pardon pour les vies que tes grands-pères ont menées, ton père a menées. Confesse tout. Et quand tu confesses par la repentance, bien-aimé, en ce temps-là, Jésus entre en jeu. Christ entre en scène. Et là, troisième chose, tu invoques la puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ qui parle plus fort que le sang d'Abel le juste. Hébreux 12, verset 24. Alléluia. Tu implores les mérites du sang. Quelqu'un a déjà payé le prix pour toi. Tu présentes ce prix qui a été déjà payé. Parce que il y a la voix des sangs innocents qui sont en train de crier sur ta vie. La voix du péché qui crie sur ta vie. Mais la Bible dit que la voix du sang de l'agneau crie plus fort que la voix du sang d'Abel le juste. Alors tu étouffes ces voix. Tu implores la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Tu l'appliques sur ta vie. Tu l'appliques sur ton foyer. Tu l'appliques sur ton ministère. Tu l'appliques dans ton âme. Tu l'appliques dans ton corps. Tu l'appliques dans ton sang. Tu l'appliques. Et tu commences à renverser les mauvais fondements. Tu commences à les renverser. 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 Masakata yaba. La zondoro yabaya. Bien-aimé, il y a les mérites du sang de Jésus. Il faut les appliquer toujours. Et en priant, en mettant en scène la puissance dans le sang de Jésus, il faut toujours faire la sainte scène. C'est là ta victoire, le sang. Il faut toujours faire la sainte scène. Si tu n'es pas homme de Dieu, tu prépares la sainte scène, tu m'appelles, je prie pour ça.
Tu prends ça. Toi et ta famille, vous prenez ça. Vous parlez à la terre. Vous donnez la Sainte Seine à la terre. Vous versez par terre. Vous déclarez. Vous faites boire le sang de Jésus-Christ à votre terre. La terre de ta famille, la terre de ta maison, la terre de ta boutique, la terre de ton travail. Tu fais boire le sang de Jésus-Christ à la terre. Parce que figurez-vous, tout ce que nous disons là est lié à la terre. C'est la terre qui enregistre. L'autel est bâti sur la terre. Et c'est ça qui enregistre les mauvais fondements pour les appliquer. Parce que aussi longtemps que ton pied touche la terre là, il appliquera ces mauvais fondements sur ta vie. Quand tu as la révélation, la repentance, commence à appliquer la puissance du sang de Jésus. En priant, en déclarant cela, il faut le faire aussi par la Sainte Seine. La Sainte Seine. Tu donnes le repas du Seigneur à la terre de ta maison. Tu donnes le sang à boire à la terre de ta maison. Et là, la terre va commencer à engloutir les autels. Va commencer à engloutir les mauvais fondements. Alléluia. En faisant cela maintenant, tu rentres dans le point 4, qui est la prière de destruction des autels. Bien-aimé, tant que l'autel n'est pas détruit, le méchant reviendra toujours. Tant que l'autel de la sorcellerie dans la famille n'est pas détruit, les sorciers renaîtront toujours. Tant que l'autel qui soutient le mauvais fondement n'est pas détruit, tu vas avoir des résultats aujourd'hui. Après 5 ans, les mêmes problèmes vont commencer. Tu vas avoir des résultats aujourd'hui. Après 1 an, après 6 mois, les mêmes maladies vont revenir. Les mêmes cycles vont recommencer. Voilà pourquoi les gens disent aujourd'hui que j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup semé, je suis allé dans ce camp de prière, je suis allé ici, les problèmes c'est comme si ça s'est arrêté, mais après c'est revenu encore. La maladie est partie, mais c'est revenu encore. C'est parce que l'autel est toujours là. C'est ça. Il faut une délivrance profonde. Il faut détruire l'autel. Il faut appliquer le sang sur l'autel. Il faut parler à la terre, régénérer la terre, détruire les mauvaises paroles que la terre a enregistrées, déprogrammer la terre. Et après cela, tu reprogrammes la terre. Tu donnes des ordres à la terre. Tu restaures la terre. Tu détruis les autels. C'est ce qu'il faut faire pour détruire les mauvais fondements. Alléluia. Zokabra la baza. Mazeke latakabra shaya. Alléluia. Quand on parle de parler à la terre, peut-être les gens vont me comprendre de façon bizarre. Un jour, Dieu a appelé le prophète Jérémie et lui a envoyé chez un roi méchant qui s'appelle Jéconia. Dans cette version, on l'appelle un roi Conia. Dieu lui a dit d'aller maudire le roi. Mais qu'est-ce que le prophète va faire? Le prophète, craignant sa vie, pour sa vie, il ne va pas aller chez le roi. Il va seulement aller sur un carrefour. Il va parler à la terre. Il va dire, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Et il va prononcer toutes les malédictions. Écoutez, tout ce que le prophète a déclaré sur la terre l'a accompli de façon inédite dans la vie de ce roi. Praise the Lord. Tu peux être chrétien, parlant en langue beaucoup, mais un homme spirituel, une femme spirituelle qui connaît comment reprogrammer la terre peut prendre ton mari. Tu seras là, parler en langue, mais on va prendre ton mari. Pourquoi? Parce que la personne a parlé à la terre. Il a donné des ordres à la terre. Dans Osée 2, le verset 22, verset 23, ou dans cette version, verset 23, verset 24, la Bible dit, en ce jour, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux. Les cieux exauceront la terre. La terre exauce le blé, le mou et l'huile. Et ces choses exauceront le prophète d'Israël. Cela veut dire que tout ce que vous dites à la terre, quand vous parlez sur la Sainte Seine et vous donnez à la terre à boire, la terre enregistre les paroles qui ont été dites.
et l'applique. La terre confie ça au ciel et le ciel exauce le Seigneur. Le Seigneur dit que lui, il exauce le ciel. Le ciel exauce la terre et la terre exauce ces trois choses. Ces trois choses, c'est la Sainte Seine. L'huile, le blé et le mou. C'est la Sainte Seine, c'est le vin, c'est l'huile et c'est le corps de Jésus-Christ qui est le blé. Alléluia. Donnez des ordres à la terre. Donner des ordres à la terre. C'est très capital. C'est ce que les païens font pour détruire la vie des chrétiens. C'est ce que les méchants font pour détruire la vie des croyants. Praise the Lord. Les croyants sont là, naïfs. Bien qu'ils ont une victoire dans le sang de Jésus-Christ, ils sont là. Et les païens avancent. Les païens les ruinent. Mais toi, tu as reçu une révélation ce matin. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Je prie pour toi aujourd'hui que tout autel qui a été érigé contre toi, autel de terre, autel des airs, tout autel qui a été planté contre toi, pendant que je prie ce matin, que la terre les neutralise dans le nom de Jésus-Christ. La dernière chose qu'il faut faire pour détruire les mauvais fondements, il faut bâtir un nouveau fondement en Jésus-Christ. Bâtir un nouveau fondement en Jésus-Christ. Lorsque tu arrives à détruire les mauvais fondements, maintenant par des sacrifices d'action de grâce, par des semences, par des prémices, par la dîme, bâtis un nouvel autel, bâtis un nouveau fondement. Parce que si tu as détruit l'ancien sans bâtir un nouveau, l'ancien reviendra. Le vide n'existe pas. Praise the Lord. Lorsque l'autel est détruit, les mauvais fondements sont détruits. Maintenant, toi bâtis un nouvel autel, bâtis un nouveau fondement par une vie de consécration, par une vie de sanctification, bâtis un nouveau fondement pour ta génération future par les sacrifices, Alléluia. Sans sacrifice, il n'y a pas d'autel. L'autel ne travaille pas sans sacrifice. Et il n'y a pas d'autel sans fondement. Pour ériger un nouveau fondement sur Jésus-Christ, c'est ta vie de consécration. Commence à vivre différemment. Commence à faire les choses différemment. Commence à réfléchir différemment. Commence à faire des semences que tu ne faisais pas avant. Commence à faire des choses que tu ne faisais pas avant. Commence à te consacrer pour Dieu. Parce que les pères, les aïeux ont donné leur vie au diable et aujourd'hui nous payons les pots cassés. Toi, donne ta vie à Jésus-Christ. Toi, vis une vie de sanctification. Toi, ne commets plus les mêmes erreurs que tes parents. Commence à vivre une vie de sanctification. Je prie pour toi ce matin que le Saint-Esprit t'aide à vivre une vie de sanctification. À partir d'aujourd'hui, je prie pour toi que ta vie de consécration vienne de renaître. Ta vie de consécration vient de renaître. Tu ne peux plus continuer à vivre dans ce péché. Tu es délivré de toute forme de péché et d'iniquité. Dans le nom de Jésus-Christ, tu mèneras une nouveauté de vie. À partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit t'aide à vivre une vie de sanctification. Je prie pour toi aujourd'hui que mon Dieu t'aide à bâtir des autels partout, à faire des sacrifices à Dieu, des sacrifices sanglants pour ériger un monument en l'honneur de l'Éternel qui constituera une base positive pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Peut-être que demain, je vais vous parler du fondement du juste. Le fondement du juste. Aujourd'hui, nous sommes au 5e jour. C'est le jour de la grâce. Je crois que je vais finir par la grâce. Peut-être après-demain, le dernier jour, je finirai par la grâce. Mais j'évolue selon la révélation. Demain, nous serons encore là pour continuer. Jusqu'à la fin, votre vie ne sera plus jamais la même. Continuez de prier. Quand vous avez les révélations, priez. Priez et appliquez tout ce qui a été dit. Votre vie ne sera plus jamais la même dans le nom de Jésus. Soyez tous bénis. Passez une bonne journée et que la semaine soit bénie au nom de Jésus.
Toi qui es malade, je déclare ta guérison maintenant au nom de Jésus. Je prie pour ta semaine. Des bonnes nouvelles vont couler dans ta vie. Il n'y aura plus d'échecs. Il n'y aura plus de mort prématurée. Il n'y aura plus d'avortement. Il n'y aura plus de stérilité. Parce que la vie de Dieu vient de prendre la place. Au nom de Jésus-Christ. Shalom. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin pour sa grâce, pour son amour, pour ce qu'il est pour nous. Nous lui disons merci. Si tu m'écoutes, commence à dire merci Jésus. Nous sommes l'avant-dernier matin de la fin de notre programme. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier. Dis merci à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait dans votre vie jusqu'à aujourd'hui. Dites merci, dites merci. Commence à dire merci Seigneur. Thank you Jesus. Merci Jésus pour tes délivrances. Merci Père pour ta grâce. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Zoka baba baya baya. Bandara baba baba. Rabazondo shekebrende. Inamazete kebro shikerebeya. Mazeka brandalaba. Libra zandalaba sheketerebe. Zuka baya 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 baya. Mandaraba soka takabaya. Zikebro shagabro sutendereya. Lekatakaba shagabaya gada. Zuma mama mama lebragada yaba. Mandorobo sokotorobo bubu. Zegebre sitendelebo shagabrosi. Zuto kolorobosha. Indara. Zokatarabaya. Les veilleurs de l'aurore. Les veilleurs de l'aurore. Ça fait aujourd'hui 6 jours que nous sommes en train de veiller sur l'aurore. Entamer la journée avec la parole de Dieu. Je vous ai dit, toutes les grandes décisions que prennent les occultes, que prennent les hommes forts, se prennent avant le jour. Ils prennent toutes les décisions avant le jour. Lorsque tout le monde est en train de dormir, eux, ils ne dorment pas. Ils sont éveillés pour posséder la journée, pour posséder la semaine, pour posséder le mois, posséder l'année avant que les autres se réveillent. Et cette fois-ci, c'est toi qui possèdes l'aurore. C'est toi qui possèdes les journées. Je prie pour vous qu'à partir d'aujourd'hui, que chaque jour de votre vie soit reprogrammé en votre faveur. Dans le nom de Jésus. Que toute programmation maléfique dans les astres, dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, toute programmation maléfique dans la nuit, pendant le jour, contre vous, que ces programmations soient formatées au nom de Jésus. Je déclare la déprogrammation de la terre et je les reprogramme. Je reprogramme la terre en ta faveur, je reprogramme la nuit en ta faveur, je reprogramme le jour en ta faveur, je reprogramme les astres en ta faveur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Les bras. Alléluia. Pour ce jour, nous entrons dans un thème capital. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose qui empêche Dieu d'intervenir dans votre vie. Malgré que vous priez longtemps, vous jeûnez beaucoup,
vous semez beaucoup, vous faites beaucoup de sacrifices, il y a quelque chose qui empêche Dieu d'intervenir dans votre cas. Vous allez voir des gens qui vont vous dire que ils ont longtemps prié, ils ont longtemps jeûné pour ce cas, pour ce problème, mais ils n'ont jamais eu la solution. Aujourd'hui, le Seigneur va vous dire la raison pour laquelle ce problème persiste toujours. La raison pour laquelle ce problème persiste toujours. Et je peux vous le dire ce matin, ce problème ne subsistera plus. Votre alliance avec la mort ne subsistera plus. Votre alliance avec le péché ne subsistera plus parce que quelqu'un a payé le prix pour toi. Brisez les fondements du péché et d'iniquité. Alléluia. Nous allons lire notre verset, Osée chapitre 7, le verset 1er. Quand j'ai voulu guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm s'est découverte et les méchancetés de Samarie, car ils ont pratiqué la fausseté et le voleur entre et la troupe des brigands assaille dehors. Je vais lire une autre version. La version Louis II. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées, car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors. Alléluia. Ici, c'est Dieu qui était en train de parler par la bouche du prophète. Dieu dit que lorsque lui, Dieu, il a vu la souffrance de son peuple, la manière dont son peuple est en train de souffrir. Lorsque Dieu lui-même dit, il a vu comment son peuple est maltraité, martyrisé. Lorsqu'il a vu comment, quand Samarie cultive, ça ne produit pas. Lorsque Éphraïm cultive, ça ne produit pas. Lorsque Samarie construit des maisons, toutes ces choses se coupent en cours de chemin. Et ça n'aboutit pas. Lorsqu'il voit le mariage de Samarie, il voit que le mariage ne réussit pas. Lorsqu'il voit les finances d'Éphraïm, il voit que la pauvreté et la précarité sont choses courantes. Lorsqu'il regarde son peuple, il voit que le peuple est misérable, sans issue, personne pour l'aider, personne pour le faire sortir du pétrin. Alors lui, Dieu, il s'est décidé, moi-même, je vais descendre pour secourir mon peuple. Je vais descendre pour changer les donnes. Je vais descendre pour m'occuper de mon peuple parce que je suis quand même le Dieu de l'or et de l'argent. Je ne peux pas être ici et mon peuple va souffrir. Alors Dieu dit, moi-même je descends pour le faire sortir de ce pétrin, pour le faire sortir de ce problème, pour le faire sortir de cette difficulté de la vie, pour le faire sortir de cette maladie, pour le guérir. Dieu dit, quand je descends pour le guérir, alors quelque chose va se passer. Il dit que l'iniquité d'Éphraïm se pointe. Le moment où Dieu descend pour te guérir, alors ton iniquité se présente. Et la méchanceté, c'est-à-dire le péché de Samarie, se révèle pour empêcher Dieu d'intervenir dans ta vie. Mais c'est terrible, bien-aimé. Alléluia. Cela veut dire clairement que dans la vie du peuple de Dieu, il y avait déjà un péché. Il y avait déjà une iniquité qui était là, mais cachée.
Et l'iniquité là se révèle le moment où Dieu décide de sauver son peuple. Le moment où Dieu décide de résoudre le problème de son peuple. C'est en ce moment que l'iniquité d'Éphraïm et le péché de Samarie se révèlent. C'est-à-dire que c'est là, mais c'est caché. Le moment où la guérison doit venir, le moment où Dieu doit restaurer la vie de la personne, en ce moment, les péchés et l'iniquité se présentent pour empêcher Dieu d'agir. C'est ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui. Lorsque le temps est arrivé pour votre gloire, lorsque le moment arrive où la gloire de Dieu va se reposer sur vous, les choses vont commencer à changer. Le temps que vous devez signer un gros contrat, vous allez voir, la nuit avant le contrat, un démon viendra coucher avec vous. Vous allez faire un rêve où quelqu'un vient coucher avec vous. Et quand vous vous réveillez le matin, tout le projet tombe à l'eau. C'est la vie de beaucoup de personnes ici. Ou bien, lorsque vous avez fait un projet, vous avez souffert, jusqu'à vous commencez à voir les résultats. Et tu sais que demain, le résultat sera effectif. Mais la veille, ça te pousse, les choses te poussent à tomber dans un péché. Parce que figurez-vous, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Et lorsque le diable sait que demain, vous allez atteindre votre délivrance, que demain, vous allez atteindre la dimension que Dieu veut pour vous, alors il va vous pousser dans un péché. Quand vous tombez dans un péché, vous loupez automatiquement ce que Dieu a prévu pour vous. Parce que quand une voie est ouverte sur vous, le diable entre et lui, il détruit. Praise the Lord. Et c'est pourquoi vous allez constater dans votre vie que à l'aurore, à la porte de votre bénédiction, les choses se changent automatiquement et vous vous retrouvez à la case départ. Vous êtes limité au bord de votre succès. Au bord de votre succès. Vous avez souffert longtemps. Vous êtes à la porte du succès et un problème bizarre arrive. Et tout tombe à l'eau. C'est la preuve qu'il y a un mauvais fondement de l'iniquité et du péché. Le fondement de l'iniquité et du péché. Alléluia. Je prie pour toi aujourd'hui que tes faiblesses soient comblées par la puissance du Saint-Esprit. Que tes faiblesses soient comblées par la puissance du Saint-Esprit. Que toute iniquité dans ta vie soit ôtée et que ton péché soit pardonné. Tout péché par lequel le diable est en train de t'accuser, l'ennemi est en train de t'accuser, toi-même tu es là et tu t'accuses toi-même. Tout péché par lequel le diable est en train de te condamner, ce matin, je déclare que le sang de Christ et sa miséricorde parlent en ta faveur. Que la miséricorde de Dieu parle en ta faveur. Je déclare miséricorde dans ta vie. Je déclare miséricorde dans ta vie. Que ton péché soit pardonné et que ton iniquité soit ôtée dans le nom de Jésus-Christ. Ce péché-là, le sang de Christ l'a pardonné. Je prie pour vous aujourd'hui que le sang soit appliqué dans ta vie. Que le sang de l'agneau soit appliqué dans votre vie. Et que votre péché soit pardonné. Que ton péché soit pardonné. Que ton péché soit pardonné. Que l'iniquité soit ôtée. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque je veux guérir Israël, lorsque Dieu veut te guérir, en ce moment T, alors ton iniquité se révèle. Ton péché se révèle. Le diable les fait révéler pourquoi? Pour dire à Dieu que tu ne mérites pas la bénédiction. Tu ne mérites pas la gloire. Tu ne mérites pas la santé. Tu ne mérites pas une vie joyeuse. Tu ne mérites pas ces bénédictions. Voilà pourquoi le diable fait monter toujours ton péché. Il fait monter toujours ton iniquité afin de te condamner, afin de t'embrigader dans la condamnation, afin de te faire démériter. Mais ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je t'informe que quelqu'un a versé son sang pour toi. Quelqu'un a souffert pour toi.
Il a versé son sang pour te libérer du joug du péché. Il a versé son sang pour te libérer du joug des malédictions générationnelles. Il a versé son sang pour te libérer de ces sanctions que tu mérites. Aujourd'hui, sa miséricorde parle en ta faveur. Sa miséricorde parle en ta faveur. Sa miséricorde parle en ta faveur. C'est bien vrai, tu as commis ces péchés. C'est bien vrai, tu as avorté. C'est bien vrai, tu as divorcé. C'est bien vrai, tu es passé par des péchés graves. Mais ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je vois Jésus ouvrir ses mains, venir vers toi. Il veut te récupérer. Il veut que tu reviennes à lui. Ce matin, si tu peux dire dans ton cœur, Seigneur, pardonne-moi, je vois son sang te laver. Je vois son sang te laver. Et désormais, ton péché ne peut plus empêcher Dieu d'intervenir dans ta vie. Ton iniquité ne peut plus faire reculer Dieu d'intervenir dans ton affaire, d'intervenir dans tes problèmes, d'intervenir dans tes difficultés. Ce matin, sa capacité couvre ton incapacité. Sa grâce couvre ton iniquité. Et sa miséricorde parle pour toi ce matin. Au nom de Jésus. Mazakatayaba. Alléluia. Quand je veux guérir Samarie, je veux guérir Ephraïm, son iniquité se révèle, son péché se révèle. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui est en train de te condamner? Quelles sont les vies que tu as menées dans le passé et aujourd'hui, tu penses que tu ne mérites pas la grâce de Dieu? Venez à moi, vous toutes qui êtes chargés et fatigués. Moi, je vous donnerai du repos. Jésus est venu pour pardonner les péchés. Voilà pourquoi il a versé son sang. Tu dois croire à cette œuvre salvatrice. Tu dois croire en l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Bien-aimé, tu dois croire. Quand tu crois, ton péché est pardonné. Quand tu crois, ton iniquité est ôtée. Mais quand Dieu dit que lui, il te pardonne, et toi, tu ne crois pas qu'il t'a pardonné, c'est encore un péché. C'est l'incrédulité. Je te dis ce matin que tu es pardonné. Tous tes péchés sont pardonnés. Tous tes péchés que tu as commis dans ton passé, dans ton présent et dans ton futur sont pardonnés par le sang de l'agneau. Puisque tu es né de nouveau, enfant de Dieu, alors il n'y a pas de péché qui peut te condamner aujourd'hui. Aujourd'hui, je te parle de la rédemption. Je te parle de quelqu'un qui a versé son sang. Alors le fondement de l'iniquité n'a plus sa place. Le fondement là subsiste juste parce que ton cœur n'a pas accepté le pardon. Juste parce que tu n'as pas accepté que Christ te pardonne. Voilà pourquoi le jour où Dieu décide de te faire sortir de ce problème, le jour où Dieu décide de te délivrer, de te guérir, ton iniquité se révèle encore. Ton péché se révèle encore. Mais ce matin, tu es délivré. Tu es délivré. Masoka bababaya. Zundaraba lendaraba baba.